Dans cette tribu-là, chacun avait son rôle. Les femmes s'occupaient de la cueillette. Les hommes s'occupaient de la chasse. Certains chassaient même le mammouth. Lui, son rôle, c'était d'alimenter le feu sacré. C'était de s'occuper du feu sacré. Il allait dans la forêt chercher le petit bois et il faisait les fagots. Toute sa vie, il avait fait ça. Et puis là, il commençait à se faire vieux. Ce jour-là, pour la première fois, il avait son fagot sur le dos et il lui lacérait les épaules. Et pour la première fois, il s'est arrêté. Il s'est posé, il s'est assis là sur une souche. Il a laissé tomber son fagot à ses pieds. Il s'est pris la tête dans les mains. Et il s'est dit, quand même, je vieillis. Je vieillis. Et tout en se disant ça, il entendait autour de lui des bruits, des craquements. Et quand il a levé la tête, il a vu le fagot qui était là, devant lui. Il y avait des branches qui étaient sorties de son ventre, qui faisaient des jambes. Il y avait des branches qui étaient sorties de son corps, qui faisaient des bras. Le fagot qui lui dit, « Hé, si tu veux, on inverse les rôles. Aujourd'hui, c'est moi qui t'emmène. Après tout, la route, je la connais par cœur. » Et le fagot, voyant que l'homme ne réagissait pas, s'est approché de l'homme, a attrapé l'homme par la main, et hop, il l'a jeté par-dessus son dos. Le fagot s'est penché, a attrapé le bâton de l'homme, et il est parti. L'homme était tellement bien sur le dos du fagot qu'il a posé sa tête sur les quelques feuilles qui restaient sur les branches, et il s'est endormi, bercé par le pas cadencé du fagot, qui marchait en direction du village de l'homme. Et là, le fagot s'est mis à réfléchir, il s'est dit, mais attends, et pourquoi d'abord j'irai vers le village de l'homme? Aujourd'hui, c'est moi le maître, c'est moi qui décide. Et c'est comme ça que le fagot a bifurqué, est allé vers la gauche, il est entré dans la forêt. Et là, les pas cadencés étaient un peu moins réguliers. Les feuillages, les branchages fouettaient la tête du fagot, la tête de l'homme, les ronces griffaient les mollets de l'homme. C'est là que l'homme a levé la tête, il a regardé autour de lui, il a dit comme ça, « Hé, dis fagot, où tu vas là? On n'est plus en direction de mon village. » Ah non, l'homme, j'ai changé d'avis tout simplement. On va vers mon village. Non mais dis l'homme, c'est pas ce qu'on avait convenu, parce que là tu sais que la nuit va tomber, et la nuit il y a les fauves qui sortent. Et moi, fagot, tu vois, j'ai peur des fauves. T'as pas peur des fauves, toi, fagot? Ah non, l'homme, j'ai pas peur des fauves. Moi, je vais te dire de quoi j'ai peur, l'homme. Parce que je sais parfaitement ce que tu me réserves. Je connais parfaitement mon sort. Je sais que quand je vais arriver à ton village, les quelques feuilles qu'il y a sur mes branches, tu vas le donner à manger à tes chèvres. Le petit bois, tu vas le casser en morceaux et tu vas le donner à manger au feu sacré. Eh bien moi, tu vois, l'homme, c'est de ça que j'ai peur. J'ai peur du feu. Mais, dis, fagot, quand on va arriver à ton village, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Tu vas me brûler? Ah non, l'homme, mais non, je ne veux pas te brûler. Imagine que je brûle toute ma famille, tous les arbres qu'il y a là, partout autour de moi, que je brûle mon village, mon frère, ma mère, mes sœurs. Non, non. Mais non, je ne veux pas te brûler. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi, j'y ai pas réfléchi. Tiens, je pourrais te laisser là, au milieu de la forêt. Et puis les fauves, ils feront ce qu'ils veulent de toi. Ah non, fagot, fais pas ça, laisse-moi descendre. Et comme le fagot continuait à marcher, l'homme a sauté du fagot, il a roulé boulet au sol, il s'est retrouvé assis sur une souche. Là, le fagot s'est pris les pieds dans une racine, il est tombé au sol. L'homme s'est repris la tête dans les mains, puis tout en réfléchissant, il a levé la tête, il s'est dit, fagot, tu sais, j'ai réfléchi. Après tout, si tu veux, je te laisse ta liberté. Tu peux retourner à ton village. Moi, je me débrouillerai avec le feu sacré. Et le fagot, qui avait réfléchi aussi, dit l'homme. Tu sais, moi, dans mon village, j'ai plus aucune utilité. Parce que partout dans mon village, les différents arbres, la sève coule en eux. Moi, je ne suis plus que du bois mort. Je suis plus que du bois sec. J'ai plus aucune utilité dans mon village.
Alors si je peux te servir à quelque chose, si je peux t'être utile à quelque chose, l'homme, eh bien, prends-moi, emmène-moi. Et c'est comme ça que l'homme s'est levé, a pris le fagot, qui était beaucoup plus léger que tout à l'heure. Et il est parti en direction de son village. Il a marché, marché. Déjà, la nuit commençait à tomber, on entendait les fauves au loin. Quand il est arrivé à l'orée de son village, on voyait déjà les huttes, on voyait au milieu le feu sacré qui crépitait. L'homme s'est arrêté, il s'est retourné vers le fagot. Dit, fagot, t'es sûr? Tu m'en veux pas? Et le fagot n'a jamais répondu. Le fagot est resté silencieux.